Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation OpenLine sur la personnalisation de vos devis et de vos factures. La première chose que vous pouvez personnaliser, ce sont dans les paramètres société, ce sont les mentions légales que vous pouvez mettre dans votre devis et dans vos factures, dans le menu paramètres, dans information société. Vous pouvez, dans ici document de vente, mention légale des devis, indiquer des commentaires particuliers qui vous sont propres par rapport à vos devis et qui s'éditeront automatiquement en bas de vos documents. Et pareil déjà au niveau des mentions légales de vos factures, ici, tout ce que vous allez indiquer se reproduira automatiquement en bas de vos factures. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsque vous allez dans les devis par exemple, et bien quand vous voulez vraiment personnaliser vos devis, alors vous pouvez effectivement mettre votre logo. Alors même principe au niveau du logo. Alors c'est vrai qu'il y a un tutoriel qui était dédié dans les paramètres société. Dans information société, si par défaut vous mettez votre logo ici dans le dossier logo, quand vous faites importer, que vous allez chercher, je dirais, sur votre disque dur directement votre logo, et bien quand il se reportera ici, automatiquement, que ce soit vos devis ou vos factures, il va se mettre par défaut. Alors déjà, on va voir effectivement, donc lorsque on veut prendre un modèle qui existe dans EBP, lorsque vous êtes dans un devis, vous faites ici aperçu, et dans un premier temps, ici, vous voyez, vous pouvez choisir le modèle qui vous intéresse. Alors, effectivement, vous pouvez très bien prendre, admettons, on peut prendre, admettons, un modèle avec couleur. Voilà. Et ensuite, effectivement, si vous souhaitiez personnaliser ce modèle, vous cliquez sur le bouton Modifier le modèle. Ensuite, la première chose que vous pouvez personnaliser, c'est l'entête. Donc EBP, ici, vous propose plusieurs modèles d'entête. Alors, effectivement, vous voyez, admettons, si je voulais, admettons, un modèle directement avec des cadres, voilà. Alors, effectivement, alors, on peut prendre un exemple concret. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais insérer un logo. Comme ça, vous verrez tous les modèles que l'on peut choisir avec un logo par défaut. Donc je reprends le logo, je fais importer, je vais prendre, voilà, en mettant EBP. Donc là déjà, vous voyez, je pourrais très bien le redimensionner si je voulais, mais là je vais laisser cette longueur par défaut. Quand je reviens donc sur les ventes, je vais refaire la personnalisation de mes devis. Voilà, donc déjà, vous voyez, par défaut, il met le logo, je dirais, sur tous les modèles. Donc, en mettant, si je reprenais un modèle avec couleur, par exemple, voilà, donc là, vous voyez, mettre en droite. Alors, on verra comment on peut l'avoir à gauche, mais à partir de ce modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le personnaliser. Donc, je clique sur le bouton Modifier le modèle. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, je vais dire, ben, tiens, ça va être, admettons, avec un cadre. Voilà, donc déjà, sans rien faire, vous voyez, vous avez directement la mise en page. Donc là, c'est pour personnaliser l'entête. Ensuite, on fait suivant. Donc ici, c'est pour justement lorsque l'on veut, admettons, activer ou désactiver certaines informations. Donc là, effectivement, vous pourriez très bien décocher éventuellement certaines zones. Ici, c'est par rapport aux coordonnées du client. Si vous voulez rajouter le téléphone ou l'email, pourquoi pas. Admettons, si vous renseignez le numéro intracom dans les fiches clients mais que vous ne voulez pas qu'il s'affiche, vous voyez, vous cocherez masqué. Donc là, on est toujours dans l'entête du document. Maintenant, on va voir le corps du document. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien activer ou désactiver, je dirais, des colonnes. Donc si, admettons, vous facturez au poids, vous pourriez très bien rajouter la colonne unité. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que automatiquement, il va... Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'il rajoute automatiquement la colonne, donc il redimensionne bien
le corps du document et ensuite on peut, voilà, la replacer où on veut. Voilà, donc là ce qui est intéressant c'est qu'on ne casse rien au niveau du modèle. Si vous ne vouliez pas le code article, vous décochez code article et là, voilà, donc là mettons mon corps est prêt. Donc ensuite, ici maintenant je suis dans le bas du document, je pourrais très bien, mettons si vous n'avez pas des remises ou des acomptes, eh bien pareil, je désactiverai l'acompte, voilà. Et ensuite, voilà, donc là on pourrait très bien changer la couleur. Donc si mettons des, voilà, donc là si je mettais bleu, voilà, pareil après mettons au niveau du fond, donc voilà. Donc après, vous voyez, c'est très facile de repersonnaliser vraiment euh, le document vraiment par rapport à votre société. Et là, voilà, donc j'ai plus qu'à lui donner vraiment le nom de votre société. Donc là, c'était un dossier qui s'appelait Top Bureau. Voilà, et là, c'est terminé. Donc après, ce qui est intéressant, effectivement, donc là, je fais lancer. Donc là, il va enregistrer le modèle. Et lorsque maintenant j'aurai besoin à chaque fois d'éditer mon devis avec mon modèle, et bien effectivement j'irai chercher mon modèle de devis ici, voilà, et là automatiquement je pourrai, voilà, éditer mon devis personnalisé. Voilà pour la personnalisation des devis et des factures. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillatte.com pour un nouveau tuto.